Nous pensons au MR qu'il faut absolument trouver une solution pour stopper les discussions interminables par rapport à la surdensité du cervidé en Wallonie. Nous sommes tout à fait d'accord pour dire qu'à certains endroits, il y a surdensité. Mais ce qu'il faut surtout faire, c'est déterminer le plus vite possible le type de forêt concernée. Il y a des forêts qui, au niveau nourriture, sont riches, d'autres pauvres et d'autres moyennes. Et donc, il faut, avec l'aide de scientifiques, pouvoir déterminer quel type de forêt, dans quelle région on a en face de nous. En fonction de ça, on pourra déterminer les densités cibles de cervidés acceptables par type de forêt. Et avec un comptage contradictoire, en regardant les rétrotirs, pour le cervidé, on connaît évidemment les naissances puisque c'est infant par biche. Je pense que l'on pourra, en fonction des densités cibles, dire très exactement le nombre de cervidés qu'il faut prélever chaque année pour arriver à un équilibre faune-flore acceptable. Et en ce faisant, je pense qu'on mettra fin à ces discussions interminables qui font qu'on n'arrive jamais à se mettre d'accord entre le monde de la chasse, les environnementalistes ou encore l'administration. Et parce que ces dernières années, le monde de la chasse a mis une pression accrue justement sur l'espèce cerf. On en tire de plus en plus, mais on remarque aussi qu'il est de plus en plus difficile de pouvoir faire ce qu'on appelle le plan de tir, donc d'arriver au nombre exact, parce que je suis intimement convaincu que les plans de tir ne sont pas faits avec l'exactitude à travers lesquels ils devraient être faits, et ça engendre des condamnations à coût de milliers d'euros, de dizaines de milliers d'euros pour certains conseils synégétiques, et ça je pense que ça devient inacceptable. L'EMR pense qu'il ne faut pas opposer les différents modes de chasse. Traditionnellement, en Wallonie, c'est la chasse à corps et à cri qui est la plus utilisée. C'est quelque chose qui se fait depuis très longtemps. On voit que de plus en plus, la poussée silencieuse a également sa place en Wallonie. Je pense que les deux modes de chasse sont tout à fait pertinents et que selon le territoire, la forme du territoire, les deux modes de chasse peuvent exister. Là où la poussée silencieuse peut se faire, parce qu'il faut déjà un territoire relativement grand pour pouvoir exercer ce mode de chasse, et bien que la poussée silencieuse puisse se faire. À d'autres endroits, à notre sens, il ne sera pas possible d'organiser ce mode de chasse, c'est-à-dire la poussée silencieuse, et donc la battue à corps à cri aura toujours son sens. Ce qu'il faut, c'est que la chasse, le prélèvement de gibier soit efficace pour ne pas aller vers des surdensités de grand gibier. Et là, on remarque quand même que c'est la battue à corps et à cri qui a parfois le meilleur résultat. Et donc, encore une fois, n'opposons pas les modes de chasse, faisons simplement qu'ils puissent exister, tout en respectant évidemment le gibier qui est prélevé. On n'est pas là pour faire souffrir le gibier, que ce soit dans un cas ou dans un autre, mais il faut évidemment réguler, et le chasseur est le régulateur de la grande faune en Wallonie, et il faut qu'il puisse continuer à le faire dans les meilleures conditions. La forêt en Wallonie est à moitié publique et à moitié privée, c'est-à-dire que la moitié du territoire appartient à des propriétaires publics, qui est la région ou les communes, et l'autre moitié appartient à des privés. Donc pour cette partie du territoire, évidemment, la question ne se pose pas de savoir s'il doit y avoir un partage de la forêt ou pas, puisqu'elle appartient à ces particuliers. Nous sommes dans le cadre de propriété privée, et donc pour autant que le propriétaire évidemment respecte la loi sur la chasse, il est maître chez lui de ce qu'il veut faire en matière synégétique, ce qui est bien normal.
Par contre, par rapport à l'autre moitié, à la forêt publique, comme le nom l'indique, elle est publique. Et donc, plusieurs utilisateurs de la forêt, dans ce cadre-là, existent. Que ce soit le chasseur, que ce soit le promeneur, que ce soit l'exploitant forestier, que ce soit le vététiste. Et tout le monde doit pouvoir profiter de la forêt en harmonie. Et il ne devrait pas exister de conflit entre les uns et les autres. Et et nous sommes au niveau du MR pour dire que le chasseur doit aussi comprendre qu'il n'est pas le seul à utiliser la forêt, mais les autres utilisateurs doivent comprendre aussi que le chasseur est nécessaire et qu'il doit à certains moments, généralement de très courtes périodes, qu'il utilise aussi la forêt. Mais je pense qu'à travers un dialogue serein entre les uns et les autres, il y a moyen de cohabiter, de coexister. Et ce qui serait intéressant de faire aussi, c'est qu'il y ait une meilleure information, par exemple, sur les dates de chasse, pour que certains promeneurs, vététistes, ne soient pas piégés, entre guillemets, et se retrouvent au milieu d'une battue. Et forcément, alors, on a tendance à s'énerver aussi bien d'un côté que de l'autre. Et donc, s'il y avait une meilleure information, je pense que ces cas ne devraient plus exister et que ça faciliterait la vie à tout le monde. Et donc, pour la forêt publique, oui, elle appartient à l'ensemble de la population wallonne et des amis de l'extérieur qui voudraient la visiter, parce que nous avons une perle touristique qui est notre forêt wallonne, et donc nous devons en faire profiter un maximum de personnes.